Oui, donc je pense que, voilà, à l'image du Mexique, le Canada a à cœur de bien débuter. Et comme vous l'avez dit, c'est leur troisième participation dans une Coupe du Monde après les participations de 86 et puis où ils avaient joué d'ailleurs contre la France et de Qatar 2022. Ils ont toujours perdu en Coupe du Monde. Je pense que l'unique but qu'ils ont marqué, c'était le match contre, je me demande si c'est contre la Croatie, où c'est Alphonso Davies ou la Belgique qui marque le but. Et c'est le seul but qu'ils ont marqué à date. Maintenant, le Canada, c'est sûr qu'ils vont tout faire et pour relever le défi. Ils sont à domicile. Ils vont vouloir faire bonne figure devant leurs fans et remporter enfin cette première victoire-là qui leur permettra certainement de rentrer non seulement dans l'histoire, mais je pense qu'ils auront à cœur au moins de sortir des phases de groupe. Et donc, ils ont l'équipe pour. Je pense que physiquement, ils sont prêts. Je les ai vus. C'est sûr que c'est pas une équipe très technique. Tout ce qu'ils attendent, c'est voilà l'étincelle qui part et pour que ça s'enflamme, je pense que le pays retient son souffle, hein, donc surtout les pratiquants de soccer, parce qu'ici on dit soccer, on dit pas football. Donc j'essaie de faire très attention quand je parle. Bon, je pense qu'ils ont rien à perdre, c'est ce qu'ils se disent déjà eux. Donc ils vont tout donner jusqu'au dernier voilà goutte de sueur. Ouais. Il y a plus de matchs aux États-Unis. Je pense que 75% des matchs, c'est aux États-Unis. Il y en a que 12 au Canada et il me semble 8 au Mexique. Donc, ce qui n'est pas énorme contre, je pense, 20 et quelques aux États-Unis ou même quelque chose comme ça, 30 et quelques aux États-Unis. Donc, aujourd'hui, il y a une disparité déjà, donc je ne sais pas pourquoi ils l'ont accepté comme ça déjà. Donc à la base, on voit qu'on a favorisé les États-Unis sur l'attribution. Je maîtrise pas tous les critères de comment les villes hautes ont été sélectionnées, etc. Mais tout ce que je sais, c'est que oui, le Mexique et le Canada pourraient profiter de cette situation-là parce que on voit comme l'inhospitalité des Américains. Malheureusement, encore, faut pas mettre tous les Américains dans le même sac. Moi, j'ai vécu aux États-Unis pendant 5 ans et demi, et puis j'étais en Californie, dans l'État de Washington State. Et là, je peux vous dire que dans ces États-là, j'ai pas ressenti une animosité envers les immigrants. Au contraire, voilà, tout le monde se sentait comme un Américain et que voilà, on te fait pas sentir que tu n'es pas d'ici. Maintenant, après, c'est sûr que dans d'autres États où j'ai voyagé aussi, c'est une autre histoire, comme le Texas et puis d'autres que je citerai pas. Mais faut savoir que quand même, il y a des Américains qui sont pas d'accord avec la politique de leur gouvernement et de leur autorité. Donc, on l'a vu avec l'histoire de ICE où voilà, la chasse aux migrants était là, des choses comme ça. Donc, ils ont en tout cas dernièrement essayé de véhiculer une image autoritaire et puis répressive. Et je pense pas que le faire pendant une Coupe du Monde est la meilleure façon de montrer aux gens, bah, j'organise, regardez ce que je fais. Donc je pense que pour moi c'est une honte et une aberration. Je parle même pas de l'histoire des billets. Donc oui, aujourd'hui, si le Canada et le Mexique organisent de façon où ils reçoivent les gens avec dignité et avec beaucoup de tolérance aussi et d'hospitalité, je pense que ces gens-là seront marqués par ces pays-là et auront envie de revenir dans ces pays-là. Voilà.